Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la belle victoire des Los Angeles Lakers sur le terrain des Spurs de San Antonio. Une équipe qui était sur une série de 5 victoires, qui n'est jamais facile à prendre à domicile. Il est vrai que les deux équipes étaient en back-to-back, c'était prime à celui qui était le plus frais. Et les Lakers ont su s'imposer assez facilement face à cette équipe des Spurs. Nous allons analyser 3 facteurs qui expliquent cette victoire dans cette émission. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je voudrais m'arrêter 2 secondes pour remercier ceux qui se sont abonnés à la chaîne. La chaîne avance lentement mais sûrement et nous approchons les 1000 abonnés. Nous remercions ceux qui se sont abonnés à cette chaîne et nous invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire puisque ça va permettre que ce travail puisse se poursuivre. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait beaucoup de bien à la chaîne et en plus, si vous mettez des commentaires, ça donne encore plus de muscles à la chaîne par rapport à l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie. Le premier facteur qu'il faut prendre en considération, c'est la défense, ou plutôt la communication en défense. Écoutez ce que disait Anthony Davis après la défaite des Los Angeles Lakers face aux Suns de Phoenix. That's the area you have so much pride in. Where have you seen it fall short in these second halves, and where do you think are some ways that it could improve? Just pride, communication. A big part of it is communicating. Covering for one another, trusting each other. I think we all try to do the right thing. With the lack of communication that goes on, we're not, mind readers, so we're not talking. We can, be thinking we're doing the right thing, but the other 4 guys or the other guy that you're in action with might not know what's going on. So I think we just pick up our communication, we'll be fine on defensive end. Il parlait bien sûr des problèmes de communication et qu'il fallait plus d'efforts au niveau défensif. Et quand vous voyez que les Lakers n'ont encaissé que 101 points sur le terrain d'une équipe qui était assez chaude et qui, comme je le disais, était sur une série de 5 victoires de suite et qui avait dans son rang le meilleur joueur de la conférence Ouest cette semaine, c'est-à-dire Harrison Barnes. Les Lakers ont fait de taf 15 fautes et ça c'est un indicateur qui dit que les joueurs ont mis de l'effort. Je ne suis pas un fan des fautes inutiles, mais quand vous faites pas de faute dans un match où vous vous faites exploser, c'est qu'il n'y a absolument pas d'effort. Hier, les Lakers ont pu réduire la puissance offensive de cette jeune équipe des Spurs en les gardant en dessous des 36% à 3 points. 42% au tir, c'est excellent. Les Lakers ont fait le boulot en défense, c'est très bien. Le deuxième facteur, c'est le banc. Le banc a été très productif hier soir. Alors, anecdotique mais important, Armel Traoré a inscrit son premier panier en tant que Laker. Ça m'a fait particulièrement plaisir puisque j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que c'est un joueur qui se bat. C'est un ailier fort de petite taille qui peut jouer le pivot dans un small ball et surtout c'est un bagarreur au rebond. J'aime beaucoup ce joueur, bravo à lui. Les Lakers ont eu une contribution particulièrement importante d'un certain D'Lo. D'Lo qui lorsqu'il est dans cette forme-là permet que les Lakers soient difficiles à prendre. Hier particulièrement important, il a inscrit 17 points. En sortie de banc, lorsqu'il fait une telle performance, eh bien l'équipe des Lakers est difficile à prendre. Un autre joueur qui a fait un excellent match, c'est Max Christie. Max Christie qui a fait son deuxième bon match face aux Spurs de San Antonio. Il faut bien croire qu'il aime bien jouer cette équipe. Si Max continue à jouer comme ça, eh bien les Lakers seront en très très bonne position pour renforcer ce banc. Un joueur qui a disparu bien sûr de ce banc, c'est Gabe Vincent.
Gabe Vincent, 0 points, 0 rebond, 0 passe décisive, comme d'habitude. Et alors la grande déception, c'est Cam Reddish qui en sortant du 5 de base était presque inexistant hier soir, en tout cas offensivement. Le troisième ajustement qui a fait toute la différence, eh bien, c'est tout à fait logiquement que Dalton Knecht est retourné dans le 5 de base. La question était posée, est-ce qu'il fallait Rui Hachimura ou Dalton Knecht dans le 5 de base? Eh bien, J.J. Redick a décidé qu'il avait la possibilité de garder les deux et c'est ce qu'il a fait. Dès lors, il est parti avec un 5 de base de grande taille et avec beaucoup de scoring, puisqu'en ayant Hachimura et Dalton Knecht dans le même 5 de base, eh bien, ça renforce la capacité offensive de cette équipe des Lakers. Ce qui est important, c'est que ça permet à cette équipe des Lakers de bien commencer les matchs, bien commencer le match et bien commencer la deuxième mi-temps. Quand vous avez Dalton Knecht dans le 5 de base, eh bien, dès le départ, les Lakers sont extrêmement dangereux, puisque ce garçon, il apporte une autre dimension offensive à cette équipe des Lakers. Rappelez-vous, depuis le début, je vous dis que ce joueur est un joueur intéressant dans les 3 secteurs du jeu, c'est-à-dire dans le dunker spot, en mid-range et bien sûr à 3 points. Et hier soir, c'est dans la raquette qu'il a commencé à marteler cette défense des San Antonio Spurs. Dès lors, dès qu'il est là, les Los Angeles Lakers sont extrêmement dangereux. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'efficacité du PER, c'est le 3e de l'équipe des Lakers. Après Anthony Davis, qui est dans le gratin de la NBA, LeBron James, qui est aux environs de la 25e place, et bien sûr Dalton Knecht, juste devant Austin Reeves. Un joueur comme ça, il doit rester dans le 5 de base, vous n'avez pas le choix. Et je suis content que les Los Angeles Lakers aient un coach qui n'a pas d'expérience NBA, qui ne soit pas un coach old school. Puisqu'un coach old school, il aurait dit « Ah ben je ne fais pas jouer le rookie va rester sur le banc. » Et ça aurait été bien dommage pour les fans des Lakers et pour les Los Angeles Lakers. Très très bonne performance donc du rookie Dalton Knecht. Résultat, c'est toute la dynamique de l'équipe des Lakers qui a été bonne. 7 joueurs à plus de 10 points, c'est excellent. Et bien bravo à cette équipe des Lakers qui était au-dessus hier soir face à cette équipe de San Antonio, dont il ne faut pas oublier que c'était une des équipes les plus chaudes de la NBA qui était sur 5 victoires de suite. Excellente victoire donc des Los Angeles Lakers qui jouent leur prochain match face à OKC. OKC qui est le premier de la conférence Ouest. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette belle victoire des Los Angeles Lakers face à l'équipe de San Antonio. À très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.